3, le verset 27. Marc 3, 27. Quelqu'un n'a pas, je peux lire pour tout le monde. Hein. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Oui, donc ici c'est une réponse que le Seigneur donne à ses détracteurs. Hein. Donc ces détracteurs sont les qui? Ce sont les scribes, les pharisiens, en fait les docteurs de la loi. Le Seigneur avait fait plusieurs miracles. Il avait délivré des possédés, délivré, guéri les malades et c'était sa mission en fait. Hein. Et l'Écriture nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Le Seigneur l'avait revêtu. C'est pour cela qu'il était venu. Donc, et les prêtres de l'époque, ils ne comprenaient pas. Ils vont attribuer ces miracles-là. Ils vont dire non, c'est par, quand on lit plus haut, ils vont dire non, mais sûrement il est possédé par Belzéboul, le prince des démons. C'est Satan. C'est par la puissance de Satan que Jésus opère ces miracles. Donc maintenant, le Seigneur va leur dire que non, mais si le royaume de Satan est divisé, comment Satan ne peut pas chasser Satan? C'est pas possible. À moins que son royaume soit divisé. Donc, et aussi, le Seigneur, il n'a pas nié le fait que les résultats de son ministère, en fait, les fruits de son ministère, étaient liés à quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Par exemple, l'Esprit de Dieu. Lui, le Seigneur, il travaillait avec le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu. On voit depuis le baptême de Jean que sous la forme d'une colombe, Jean l'a vu, l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur, il était revêtu de la puissance de Dieu. Donc, il opérait avec la puissance du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, le monde ne le connaît pas. Les pharisiens et les scribes, puisque après, ils faisaient aussi pratiquer, c'est les gens qui pratiquaient, on appelle ça comment, l'exorcisme. Donc, ils ne connaissaient pas cet esprit-là, en fait. Et l'Écriture dit que même le monde ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Et ils ont attribué ces miracles-là que le Seigneur faisait aux démons, que c'est la source, c'était le démon. Ce n'était pas, on voit bien que Jésus, il travaillait avec le Saint-Esprit. Et il va le dire que, en fait, personne ne peut piller une maison sans avoir préalablement lié l'homme fort qui occupe cette maison. Donc, il y a beaucoup de vies comme ça qui sont liées par des hommes forts. Hein. Ça peut être les puissances des eaux, ça peut être les puissances des cimetières, les puissances des montagnes. On voit des délivrances quand les gens ils se donnent au Seigneur. Certains sont carrément habités par Satan. Et on voit que sous l'onction de Dieu arrive à soumettre, à libérer ces personnes. D'accord? Ici, on dit, donc on voit, donc ça dit que l'esprit du Seigneur, c'est un esprit qui est supérieur. D'accord? Et quand une personne est délivrée, ou il se donne à Christ, le Seigneur va lui donner son esprit, en fait. Hein? Le Seigneur, Jésus, va donner l'esprit. Il ne va pas laisser ce corps-là vide. Il va donner son esprit à cette personne. Si cette personne, effectivement, accepte Christ, ouvre son cœur pour accepter Christ, confesser Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc, cette personne va appartenir à Christ. C'est le sceau de l'identification, en fait. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 9, il nous est dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire qu'on peut appartenir. D'abord, il y a une prolifération de religions, de dénominations dans le monde. Mais le sceau qui nous permet, la seule chose qui nous permet d'être reconnus, identifiés par le Seigneur, c'est son esprit en fait. Ce n'est pas une appartenance à un mouvement, à une église de maison, à un système d'église, de dénomination. D'accord? C'est par l'Esprit de Dieu que le Seigneur reconnaît ses enfants. C'est le sceau de l'identification.
de la reconnaissance. C'est l'Esprit Saint. Et c'est un esprit qui est supérieur. D'accord? Alors, qu'est-ce que le diable arrive à faire? Quand le Seigneur dit personne ne peut piller la maison d'un homme sans avoir lié l'homme fort, cet homme fort. Donc, pour les gens qui ont accepté Christ, l'homme fort, leur esprit est lié par l'esprit, est uni à l'esprit de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, ça veut dire être comme Christ, être dans la parole et dans la puissance de son esprit. Si on arrive à te détrôner, en fait, si on arrive, parce que ton esprit est uni par l'esprit de Christ, et c'est l'esprit de Christ qui est l'esprit supérieur. 1 Jean 4 nous dit que ce petit enfant, vous les avez vaincus, les petits enfants. Il ne parle même pas des jeunes gens ou des vieillards, des gens qui ont l'expérience, la maturité spirituelle. Il dit petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. Ou dans d'autres versions, il dit celui qui est en vous. C'est-à-dire que l'esprit de Christ en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. D'accord? Donc, celui qui est dans le monde, c'est Satan. Donc, ton esprit est plus grand que Satan. L'esprit que tu as reçu, l'esprit de Christ uni à ton esprit, ça te donne la supériorité sur Satan et les démons. D'accord? Par voie de conséquence, les sorciers, les magiciens, les francs-maçons. Donc, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a peur des sorciers ou de la sorcellerie. À moins s'il faut peut-être qu'il revoie sa relation avec le Seigneur. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, qu'est-ce que le diable? Le diable arrive à avoir les enfants de Dieu, à détruire les ministères. Parce qu'il faut qu'on lie l'homme fort. Pour piller ta vie, il faut qu'on lie celui qui est comme gardien de ta vie. Imagine un peu que tu as une maison, tu as des gardiens. Du moment où les gardiens assurent la sécurité, un voleur ne peut pas avoir accès à ta maison, à moins que le gardien soit lié, le gardien soit enchaîné, tué même, comme ça il a accès à la maison. C'est la même chose. Donc le gardien de nos vies, celui qui nous sauve, nous donne, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Donc quand on lit même Ésaïe 59, Ésaïe 59, 19, il dit que Satan va s'élever comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu va le disperser. Donc même quand tu dors, l'Esprit de Dieu veille sur ta vie. Personne ne peut avoir accès à ta vie en fait. Personne ne peut avoir accès à ta vie. Personne ne peut avoir accès à ta vie. Donc c'est comme ça, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui veille ta vie, qui te protège. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'Écriture dit qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu es à l'ombre de Dieu. Aucune caméra mystique, aucun mystique ne peut te toucher. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi ils sont à gauche, à droite en fait. Ils sont à gauche, à droite. Aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur. Demain, ils sont chez les marabouts, ils sont chez les voyants. Est-ce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont réellement? Donc, la confusion. Il y a beaucoup de confusion dans les milieux chrétiens. Donc maintenant, qu'est-ce que Satan, le diable, pourquoi il arrive à détruire les vies, à détruire les familles, à détruire même les couples, à casser les couples? Je parle bien des couples chrétiens. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri. Adam et Ève dans le jardin de Dieu, ils étaient couverts par la gloire de Dieu, avec une interdiction de toucher. Dieu les a donnés. Dieu fonctionne avec des principes en fait. D'accord? Dieu fonctionne avec des principes, avec des lois. Il leur a dit de ne pas toucher le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils en toucheraient, ils allaient connaître ce qu'on appelle la mort. Mais on voit, ils ont été séduits. Il dit que le fruit c'était un plaisir pour les yeux. C'était un plaisir pour les yeux. Donc, et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses parfois qu'il va mettre sur nos yeux comme ça. Il va nous faire miroiter des choses. On va dire, cette chose, elle est bonne. Mais on ne connaît pas l'issue en fait. À quoi cette chose va aboutir ici? Oui, voilà. Donc, et il y a des choses parfois qui peuvent paraître... je prends par exemple pour les gens qui veulent se marier. Le Seigneur demande de consulter Dieu en toutes choses. Tu vas voir un homme, mais tu ne sais pas si c'est un hybride. Il est mi-homme, mi-démon. Tu ne peux pas le savoir.
Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. L'Écriture nous parle de l'ivraie et du blé. C'est mélangé en fait. L'église est mélangée. Tout Satan connaît la Bible. D'accord? Donc tout est mélangé. Tu ne sais pas si c'est une sirène des eaux. Ou ça peut être une femme normale, mais habitée par une sirène des eaux. Et avec pour mandat de te sortir de la vision de Dieu ou de casser ta vie de couple. Mais toi, tu te rends dire que non, mais elle prie bien, elle est dans la chorale, elle chante bien, c'est une bonne monitrice. Et tu te fies à ce que tu vois. Et le Seigneur ne nous a jamais demandé de marcher par la vue. On doit marcher par la foi. Nous avons des exemples. Heureusement que Dieu n'a pas caché les faiblesses ou les erreurs des hommes de Dieu dans la Bible. Ils sont comme des modèles, chers frères et sœurs, pour nous enseigner, pour nous enseigner, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous avons l'exemple de Josué. Josué s'est fait avoir, il a tissé une alliance avec les Gabaonites sur la base d'un mensonge. Les Gabaonites étaient venus à Haïon. Ils avaient des habits déchirés, du pain moisi, pourri. Ils ont dit qu'ils sortaient de loin, d'un pays lointain. Ils ont marché et que vraiment ils ont entendu ce que Dieu fait avec eux. Il veut faire alliance avec ce peuple-là, le peuple juif. Et ils ont seulement, sans consulter le Seigneur, ils ont contacté une alliance, donc une alliance de paix avec ces gens-là. Et le lendemain, ils découvrent que ces gens-là, ils étaient là à côté d'eux. Ils n'étaient pas loin. Il y a des vies qui sont détruites comme ça, en fait, hein, qui n'avancent pas, même spirituellement, parce qu'ils ont contracté ils sont rentrés dans des choses que le Seigneur n'a jamais voulu pour leur vie. Il y en a qui suivent leur intérêt ou la gloire des hommes. Beaucoup de ministères, beaucoup sont retrouvés des pasteurs qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils se sont retrouvés complètement dans les loges maçonniques parce que nous, surtout les pentecôtisants, là, on prie Seigneur, envoie-nous les donateurs, envoie-nous on veut l'argent. Ils veulent construire des églises, en fait. Ils veulent construire des églises physiques, en fait. Ils rêvent des méga-churches, en fait. Ils rêvent des méga-churches, mais quand tu regardes dans la Bible, personne n'a jamais construit une église physique, aucun apôtre. L'église, elle est néo-testamentaire. Hein. Elle est fondée sur... Elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire, il y avait une notion terrible, une notion très forte. Nous avons l'apôtre Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il y a 3000 personnes, 3000 conversions. Mais on ne voit pas l'apôtre Pierre en train de faire un appel de foi en disant maintenant il faut qu'on construise un temple pour rivaliser le temple de Jérusalem. Tu vois, il n'a pas fait. Ils avaient une notion et il y a plus tard dans une vision de jour, le Seigneur va se révéler à l'apôtre Saul, qui sera appelé l'apôtre Paul. Mais on dit que ces mouchoirs, on pouvait transporter ces mouchoirs d'une ville à une autre, les appliquer sur les malades. Ces malades étaient guéris. Mais il ne s'est pas servi de cette gloire-là pour dire, je vais construire maintenant une méga church. Mais quand on lit toutes les salutations qu'il envoie à plusieurs assemblées, dont il est le fondateur, parce que les apôtres sont là pour mettre en place des assemblées. Quand j'ai Romains chapitre 14, 16, écrit, il va écrire à Priscille et Aquilas, il envoie des salutations à Priscille et Aquilas et l'église qui se réunit dans sa maison. L'église qui se réunit dans sa maison. Donc Priscille et Aquilas avaient ouvert leur maison pour accueillir l'église. L'église, c'est-à-dire l'assemblée de Dieu. Donc on ne peut pas saluer un bâtiment, on ne peut pas saluer quelque chose de physique. On voit que ce sont des personnes, c'est le corps de racheté. Il y a plusieurs salutations comme ça à Nymphas, dans le livre de Colossiens 4,15, et l'église qui se réunit dans sa maison. Donc l'église, ce n'est pas, des bâtiments. J'ai entendu un prédicateur qui a dit oui, mais il faut qu'on sorte des églises, il faut que l'église grandisse, qu'on sorte des églises, des bâtiments pour construire les temples. J'ai dit à cet homme que mais personne n'a construit un temple. On voit ce que ces temples, ça donne aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas une preuve de croissance, avoir des temples. Moi, je vois des temples catholiques un peu partout. Voilà le pape qui a décidé, avec des images. Et maintenant, il décide qu'on doit bénir le péché, l'homosexualité, on doit bénir les deux hommes.
Donc on voit bien que Dieu s'est retiré de ces gens-là en fait. Donc il faut rester dans la vision de Dieu. Donc c'est des pièges. Hein. Les gens peuvent... quelqu'un peut venir avec des mallettes d'argent et directement vous lancer seulement dans les chantiers. Oui, faisons ceci, ouvrons ceci, les orphelinats, machin. Et dire la personne, là, comme il a beaucoup d'argent, vous le faites président du conseil d'administration. Je le dis en connaissance de cause. Moi, j'ai connu des frères maçons, ils sont venus ici avec des mallettes d'argent. Ils nous ont proposé des voyages dans le monde partout en me disant il faut changer le message, de me changer même tout ce qui est ici, cette maison. Donc il faut être alerte. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne suivez pas cette personne. Donc cette personne a fini de faire tout son bruit. On n'a pas cédé à ça en fait. Et la personne est... la personne est repartie. Donc il y a des pièges en fait. Hein. Tu vas te retrouver comme ça, on va te couper les pieds. On va piller tous tes biens. Quand je parle de biens, ce sont les biens spirituels. Par exemple, le zèle que tu as pour l'évangile, tu ne l'auras plus. On va casser ta vie de prière, tu ne vas plus, on va t'imposer. Ne prêche plus la sainteté. Maintenant, il faut prêcher ça, le divertissement. Vous voyez? Donc, rien ne vaut la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit qui est supérieur. Et pour qu'on atteigne ta vie, il faut qu'on te délie. On doit te défaire. On doit briser cette alliance que tu as avec le Seigneur. On doit te détacher du Saint-Esprit pour t'atteindre en fait. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu te quitte que maintenant tu es couvert, oui, tu es ouvert, tu es à découvert en fait. Et les flèches peuvent te toucher. Mais tant que tu restes uni, tu fais corps avec l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que même tous les sorciers du monde s'élèvent contre toi. Ils ne pourront rien. Alléluia. Ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Parce que que celui qui... si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Le Dieu qui était aux côtés d'Abraham, il a donné la victoire sur... Je crois que c'était plus de 5 rois, une armée confédérée de 5 rois. Il a eu la victoire sur cette armée-là, en fait. Donc, c'est pas un problème d'être nombreux, en fait. Il faut que le Seigneur soit avec toi, d'accord? Et il dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il faut garder cette alliance. Satan va venir avec de la ruse, avec de la malice, avec de la séduction, pour juste sortir, pour que tu désobéisses, que tu quittes la voie du Seigneur. Donc, il faut demander au Seigneur vraiment le discernement, qu'il augmente ta capacité de perception spirituelle. Tu dois être en capacité de voir au-delà, d'accord? De voir au-delà de ce qui est devant toi, en fait. D'accord? Une capacité, c'est ça le discernement, en fait. Grandis dans le discernement, et bien c'est ce qui va ça va te mettre à déjouer les pièges de l'ennemi. Tu seras un homme, tu auras l'avance sur tes ennemis. D'accord? C'est ça, le discernement te donne l'avance sur tes adversaires. Pendant qu'eux, ils seront en train de se préparer pour préparer un coup contre toi, ben, ils ne vont pas te trouver, tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. Parce que tu es averti, tu es alerté, chers frères et sœurs. Donc c'est ça la vie de disciple. Hein? Il faut se laisser conduire, pas par ta chair, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème de connaître la Bible. Tu peux avoir toutes les connaissances de la Bible, la théologie, mais c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? On peut réussir sa vie spirituelle sans la Bible. La Bible, c'est récent. D'accord? La Bible, c'est récent. Hein? C'est sous Moïse, là. C'est sous Moïse, là, qu'on a commencé à donner la loi. Mais il y a des gens qui ont connu Dieu avant Moïse et qui sont rentrés dans l'accomplissement des promesses, comme Abraham. Tu peux rentrer dans les promesses de Dieu parce que tu écoutes la voix du Seigneur. D'accord? Tu écoutes la voix du Seigneur, tu obéis la voix de Dieu. C'est ça qui te permet de te faire rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta propre vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un esprit supérieur. C'est un esprit supérieur. Rien ne peut détrôner le Saint-Esprit. Et plus tu te laisses
et plus l'Esprit de Dieu, ta présence de Dieu va grandir et grandir en toi. Donc on n'a pas fini. Ne dis pas, tout le monde, personne n'est à l'abri. Ne dis pas, je suis arrivé, ou au niveau où je suis là. Mais c'est de l'orgueil en fait. Ne dis pas que je suis arrivé. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Donc, et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc, ça veut dire que même si on est assis dans la foi, ben, si on ne fait pas attention, on peut tomber. Donc, on doit continuer à chercher la face de Dieu, chers frères et sœurs. À chercher le Seigneur. Donc, étant que le plus fort, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit supérieur, est dans notre maison, parce que nous sommes une maison, nous sommes une habitation de Dieu, chers frères et sœurs, en esprit, dans notre maison, tous les trésors, les grâces que le Seigneur a mises en nous ne peuvent pas être volés par Satan. Il ne peut pas voler, chers frères et sœurs. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. D'accord? Personne ne prendra ce qui est à toi. Tu vas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre les promesses du Seigneur. Mais c'est à toi d'entretenir ta relation avec ce que tu as reçu, le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. On va prier Dieu, que le Seigneur continue à souffler son vent, chers frères et sœurs, à souffler sa présence, à souffler sur les braises que nous sommes. Nous voulons plus du Seigneur dans notre vie, que vraiment nous diminuions, que Dieu croisse et qu'il nous fasse prospérer dans ses voies, que le monde et ses attraits perdent son influence dans notre vie. Demande à Dieu d'augmenter, de te donner le discernement, chers frères et sœurs, alléluia, pour savoir avec qui marcher, pour savoir la voie que tu dois suivre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne la force pour obéir au Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Tu es le véritable, le tout-puissant Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu nous as donné un bien meilleur. Tu nous as donné un allié puissant. Le Saint-Esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour marquer notre génération, Seigneur, pour influencer, impacter notre génération. Notre Dieu, notre roi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui change nos faiblesses en force. Et nous voulons nous soumettre à ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de la tente. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Nous savons que c'est avec le Saint-Esprit que nous ferons des exploits, Seigneur. C'est avec ton esprit, Seigneur, que nous sommes en capacité de nous précipiter sur une troupe en armes. C'est avec ton esprit, Seigneur Dieu, que nous accomplissons, Seigneur Dieu, ta volonté. Nous prions, Père éternel Dieu, Père, que tu souffles maintenant un vent nouveau, Seigneur. Que tu souffles dans nos cœurs, que tu souffles dans nos vies. Seigneur, purifie-nous par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Seigneur, épure-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur, de ton Esprit, Seigneur Dieu. Et donne-nous de rentrer dans l'accomplissement, Seigneur Dieu, de tes promesses. Que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie. Nous voulons chasser la confusion. Seigneur Dieu, tout-puissant Père, les œuvres des ténèbres, tout ce qui est préparé dans l'ombre, dans le secret. Seigneur, pour nous jeter dans la honte, la confusion, le discrédit, que toutes ces choses soient brisées, réduites à l'impuissance, au silence. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ton action soit puissante et forte. Mon Dieu, mon Père, que nous prospérions, Seigneur, et que nous pourrions en toi. Seigneur, que cette prospérité soit évidente, Seigneur Dieu, au puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. L'Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descends, agis et manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu et manifeste. Esprit de feu, descends, le feu et
de vie, souffle la vie et manifeste. Esprit de vie, Seigneur, souffle la vie ce matin. Seigneur, souffle dans les braies, Seigneur. Puissance, oh Dieu, descend, Yahweh, manifeste ta puissance, oh Dieu, descend, Seigneur, et manifeste ta puissance, oh Dieu, descend, Jésus, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Oh Dieu, descend, Jésus, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, Seigneur, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend dans ma vie et manifeste ta puissance. Oh Dieu, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour Françoise et moi. Ça nous fait 20 ans de mariage. Aujourd'hui, oui. Donc, on va se réjouir. On a fait des choses, donc une surprise pour ce jour et tant pis pour les absents. Donc, je n'ai pas voulu annoncer ça. J'ai dit, ceux qui veulent venir, ils viennent. Donc, voilà, tant pis pour les absents. Alléluia. Merci Seigneur, je dis merci Seigneur pour Françoise et les beaux enfants que m'a donné. Alléluia. Et la force aussi que Dieu me donne de les éduquer vraiment. Que Dieu nous garde dans ses voies. On veut rester dans les voies de Dieu. Donc, que le Seigneur vous donne encore des années de bonheur avec votre famille. Merci pour tout ce qu'il a fait déjà dans votre vie. Qu'il continue d'être avec vous. Et vous êtes Alléluia. Seigneur. Qu'il continue de vous bénir. Garde, qui vous bénisse. Merci, merci. Wow. Merci. On est déjà béni. On est béni et il faut qu'on reste dans la vision de Dieu. Dans la vision de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute votre famille, chacun des enfants, ceux qui sont sur Paris, Joseph, Sandra, Rebecca, Emmanuel, Esther, et la mamie. Aujourd'hui, c'est une surprise aussi. Moi, j'étais, c'est le Seigneur qui a connu. Moi, j'étais connu. Oui. Quand elle m'a dit qu'elle va venir. Non, elle m'a dit qu'elle vient. Elle dit que, mais qui lui a dit, on n'est pas Marie-Thérèse. Non. On a pensé que c'est Marie-Thérèse. Elle dit que non, mais c'est bizarre. Non, parce qu'elle m'a invité, je devais partir et je suis restée. Je ne peux pas te faire la douce. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur.